Local, sinon cette vidéo va faire un quart d'heure. Pour cette deuxième partie, on va parler du père Gaspard qui propose, comme d'habitude, c'est qui ce mec? Bonjour les collègues, bonjour le réseau, je suis super content de faire cette vidéo en m'adressant à vous, c'est cool. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter mon rôle en tant qu'assistant communication de la mission locale Nord-Isère, alias Emélénie. Je vais être content de pouvoir dire Emélénie pour une fois. Je sais pas si vous voyez où c'est le Nord-Isère. Vous situez le Sud-Isère? C'est au-dessus. Je vais vous parler de ma fonction de communicant, des objectifs que je sers, des moyens mis en œuvre par la Emélénie. Et pour finir, je vous parlerai un peu de moi, au cas où vous voudriez un peu un profil similaire pour faire des choses similaires. Mon boulot, c'est d'être enthousiaste, ou d'en avoir l'air. Je sers à la fois de visage et de porte-parole pour la mission locale sur ces différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram, Snapchat et YouTube. On utilise énormément la vidéo, et donc j'endosse le rôle à la fois de réalisateur, scénariste, enfin j'écris des scripts vite fait, hein, ça tient sur une feuille A4, comédien, si on peut appeler ça comme ça, et puis derrière c'est quand même moi qui monte les vidéos et qui les publie, qui les programme sur les réseaux sociaux. Et c'est pas fini! Je fais également pas mal d'affiches et d'éléments visuels qui servent parfois dans les vidéos. Et comme je le disais, c'est aussi moi qui programme et publie les contenus, partage les informations des partenaires, notamment sur Facebook. Il y a un gars qui passe dans la rue qui me regarde, il est bizarre. Et je réponds également aux commentaires et messages privés qu'on reçoit sur les différents supports. Il y en a à peu près un par jour pour l'instant, on n'est pas très grand, donc ça va. Bon, je dis moi, mais il y a aussi Dominique, la chargée de projet information et communication. Heureusement qu'elle est là, parce que je serais souvent perdu sinon. Accessoirement, j'anime aussi un atelier de la garantie jeune sur le thème du numérique. Je passe en revue les points importants de la recherche d'emploi par internet, donc ça va de l'identité numérique à la rédaction d'un email de candidature, comment faire une pièce jointe, ce genre de choses qui ne sont parfois pas claires pour les jeunes. Animer cet atelier me permet de rester en contact au moins une fois par mois avec ma cible prioritaire, à savoir les jeunes de 16 à 25 ans. Mes objectifs. L'objectif principal est bien sûr de faire exister la mission locale sur internet par tous les moyens possibles. Il est très difficile de toucher les jeunes dans la communication, surtout sur les thématiques mission locale qui sont pas vraiment fédératrices. Et surtout la communauté des demandeurs d'emploi, on ne veut pas d'une communauté de demandeurs d'emploi puisque ce sont des gens qu'on aimerait aider. Donc dans l'idéal, nous, les gens qui viennent suivre la page en tant que demandeurs d'emploi, on aimerait bien qu'au bout d'un ou deux mois maxi, ils soient repartis. Donc autant vous dire que le noyau dur de nos followers, en fait, c'est les partenaires de la mission locale, c'est un peu certains d'entre vous aussi dans le réseau, c'est les entreprises avec qui on travaille, les organismes de formation, mais pas vraiment les demandeurs d'emploi. Comme c'est difficile, j'expérimente énormément, y compris sur un ton moins humoristique, beaucoup plus institutionnel, voire journalistique dans certains contenus. Car si je ne touche pas les jeunes, je garde une chance de toucher leurs parents, un ami, quelqu'un qui est peut-être un peu trop âgé pour être suivi par la mission locale, mais qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. On sait que ça marche beaucoup par le bouche à oreille, donc voilà, moi le but c'est vraiment qu'on existe de manière continue comme ça sur les réseaux sociaux pour que des gens, peu importe qui, sachent ce qu'on fait, ce qu'on peut apporter aux jeunes. Pour me citer moi-même, en fait, j'agite les bras dans tous les sens en essayant de nous faire remarquer, et puis comme on le sait, la vidéo est quand même un des meilleurs moyens de capter l'attention du spectateur. Les moyens de la Emélénie sur ce poste. Une personne à temps plein, une caméra Sony HD RPJ 620 en un trépied pour la caméra, un ordinateur portable avec accès à internet et une config pas trop dégueu pour pouvoir faire tourner la suite Adobe Elements, version allégée et pas chère de Photoshop et Premiere Pro. Je travaille qu'avec ça en fait, je trouve que ça fait le taf, à défaut de faire le café. Je sais pas si je la laisserai au montage celle-là. Qui est quand même beaucoup moins cher que les licences à 1000 balles que nous propose Adobe en général. Sur ces images, vous pouvez l'observer en train de recevoir un appel pour un rendez-vous sur ce qu'on appelle dans la jungle de la mission locale une permanence. Mon profil maintenant. Je suis un mouton à 5 pattes. De base, j'ai un bac S que j'ai passé en 2010, mais j'ai un profil plutôt littéraire. Mes passions, c'est la musique, l'écriture, le dessin, ce genre de choses.
Et ça recoupe pas mal avec la créativité et l'imagination dont j'ai besoin pour occuper ce poste de manière assez efficace, puisqu'il faut innover, il faut tester de nouvelles choses tout le temps, il faut réfléchir énormément. J'ai fait une mise à niveau en art appliqué il y a un certain temps et une première année de BTS design graphique, mais j'ai pas fait la deuxième année. C'était pas tout à fait ce que je voulais faire de ma vie, mais finalement je m'y retrouve un petit peu puisque je fais de nouveau des affiches, des trucs comme ça. J'ai aussi passé un bac pro accueil relations clients usagers, donc j'ai 2 bacs. Puis dernièrement j'ai passé un BTS communication que j'ai passé en alternance avec la mission locale en tant qu'entreprise d'accueil. Sachant que j'étais déjà là avant, j'ai fait un CAE d'1 an, puis on m'a proposé un contrat de pro, et avant le CAE j'étais en service civique. J'ai commencé en janvier 2016 en tant que service civique, médiateur de la lutte contre la fracture numérique. Médiateur de la lutte contre la fracture numérique, qu'est-ce que c'est? Un médiateur de la lutte et une fracture. J'avais alors 23 ans, mais la mission locale me connaissait déjà depuis un petit moment, puisque depuis mes 18 ans, je suis inscrit. Enfin, j'étais inscrit parce que j'ai plus de 26 ans, bientôt 27. Et puis au fond, qui de mieux que quelqu'un qui a été accompagné plusieurs fois par la mission locale pour en parler de manière assez convaincue. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter. Je suis super content d'avoir fait cette vidéo pour vous, ça me change un petit peu. N'hésitez pas à nous appeler à la mission locale, j'affiche nos coordonnées par là, je vais faire une petite intégration. Parce que ce sera avec plaisir qu'on vous apportera les réponses sur nos méthodes, sur qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et puis comme on essaye d'évoluer perpétuellement, il est possible que le lendemain de cette vidéo, je sois une toute autre personne. Je dis n'importe quoi.